Dernière vidéo concernant ce chapitre des forces niveau seconde, dans laquelle on va parler d'inertie. Qu'est-ce que l'inertie? Alors l'inertie, je vous l'écris là, c'est la répugnance, la résistance d'un corps à changer d'état. Je m'explique, on est le matin dans le lit au repos, on dormait, le réveil sonne, on n'a pas envie de se lever. Voilà, on était au repos, on veut y rester. Quand on est dans le bus, on est à l'arrêt, voilà, on attend que le bus démarre. Si on ne se tient pas, on tombe en arrière. Ok? Donc un corps qui est au repos veut y rester. C'est la même chose pour un corps en mouvement. Un corps en mouvement veut rester en mouvement, même si on lui demande de s'arrêter. Je prends un exemple, hein, mais en voiture ou en vélo, quand on freine, on ne s'arrête pas instantanément. Il y a toujours un moment où on ralentit jusqu'à s'arrêter. Voilà, on continue, le corps veut continuer sur son état de mouvement, veut prolonger son état de mouvement. Donc l'inertie, c'est ça, c'est le fait de prolonger un état. On en a dans la cuisine aussi. On pense à la plaque de cuisson, elle est chaude. On éteint la plaque de cuisson. C'est pas pour autant qu'on peut tout de suite poser la main dessus. Elle reste chaude, comme si elle ne voulait pas refroidir. Newton en a fait un grand principe de mécanique, le principe d'inertie de Newton, qui dit « Dans un référentiel terrestre, tout objet soumis à des forces qui se compensent est au repos ou en mouvement est-il uniforme ?» Bon. Référentiel terrestre, je ne vais pas y revenir, c'est un référentiel, un objet rattaché au sol terrestre qui sert de référence pour décrire le mouvement. Tout objet soumis à des forces qui se compensent, ça c'est nouveau. Qu'est-ce qu'on appelle des forces qui se compensent? Je l'ai mis là. Des forces qui se compensent, imaginons un objet qui soit soumis à plusieurs forces, F1, F2. Quand on les additionne, des forces qui se compensent, on doit trouver 0. Voilà. Des forces qui se compensent, c'est la somme qui est nulle. Alors la somme en mathématiques, c'est cette lettre sigma. Sigma, ça veut dire somme des forces. Somme des forces, c'est synonyme. Ça vaut 0. Des forces qui se compensent, quand on les additionne, on tombe sur un vecteur nul. Est au repos, ça on n'a pas de mal à comprendre, ou en mouvement rectiligne uniforme. M, R, U. Mouvement rectiligne uniforme, la trajectoire rectiligne, c'est une droite. Tandis qu'uniforme, ça fait appel à la notion de vitesse. La vitesse est constante. Un mouvement uniforme, c'est un mouvement pour lequel la vitesse est constante. Alors, je vous ai mis 3 exemples qu'on va essayer d'analyser ensemble. J'ai mon pendule de tout à l'heure qui est au repos. D'après le principe d'inertie, s'il est au repos, alors il est soumis à des forces qui se compensent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des forces qui se compensent? On avait vu qu'il y avait le poids qui voulait l'attirer vers le bas, la tension du fil qui l'attire vers le haut. Des forces qui se compensent, dans notre cas, c'est T plus P qui vaut 0. Un ballon de foot sur un terrain de foot, on fait la passe à un coéquipier. On voit que la balle parcourt des distances égales pendant des durées égales. Le mouvement est rectiligne. La vitesse est constante. Les forces se compensent. Alors, quelles sont les forces qui se compensent dans cet exemple? R, la réaction du somme, d'accord, qui empêche le ballon de foot d'aller vers le centre de la Terre, parce qu'il est attiré, de par son poids, naturellement, vers le centre de la Terre. À chaque instant, voilà, ces deux forces se compensent. On peut écrire que R plus P, dans ce cas-là, ça vaut 0. Un troisième exemple, un ballon de basket qu'on jette. La trajectoire n'est pas rectiligne uniforme, il n'est ni au repos, ni en mouvement rectiligne uniforme. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les forces ne se compensent pas. Alors, si les forces ne se compensent pas, on peut tout simplement l'écrire comme ça, si on veut. Ne se compense pas, c'est-à-dire différent de 0. Et il faudra trouver dans les exercices quelles sont les forces qui s'appliquent à notre ballon de basket. Alors, on peut avoir le poids, hein, ça c'est sûr, parce que le ballon a une masse, donc il a un poids. Et puis, on peut dire avec des forces de frottement, dont on avait déjà parlé dans la vidéo, mais ce dont on est sûr, c'est que ces deux forces qui s'appliquent au ballon de basket ne se compensent pas. Différent de 0. J'espère que ce principe d'inertie est clair pour vous. C'est une notion importante en classe de seconde qui est reprise en première et prolongée également en terminale. Donc voilà, tout est là au tableau. À vous de jouer dans les exercices que je vais vous corriger.